C'est un long chemin, c'est le fait que j'avais envie de faire ma vie avec des chevaux et que bon, les chevaux de selle, j'ai vite compris les limites de l'exercice et en même temps, il y avait une culture des courses dans ma famille et un élan vers les chevaux de course. Parce que pour moi, c'est la discipline reine parce qu'on exploite le naturel des chevaux. J'ai pris ma décision en 1974. Quand je dis pris ma décision, j'ai entamé le dur chemin jusqu'à ma licence, donc en 1974, et puis je l'ai eu en 1975. Je n'avais pas réalisé que j'étais la seule. Et quand on est la première dans quelque chose, la première, ça ne veut pas dire la meilleure, hein, la première, l'initiatrice du mouvement, fatalement, il y a eu quelques réticences. À l'époque, il n'y avait pas d'examen. Il y aurait eu un examen, on n'aurait pas pu me recaler parce que je suis une bosseuse quand je décide un truc et que j'aurais été au niveau. J'étais au niveau de toute façon en termes de plein de choses. Donc j'aurais été au niveau, on n'aurait pas pu me recaler, mais ce n'était pas comme ça que ça se passait. C'était juste, les commissaires disaient oui ou non et ça s'arrêtait là. J'étais une curiosité en fait, puis j'étais jeune, 22 ans. Paradoxalement, je ne voyais pas les moqueries, les rires, les remarques. Alors, à l'époque actuelle, une femme va à la gendarmerie pour 2 phrases vaguement déplacées. J'aurais pas pu entraîner les chevaux, je pense que j'aurais passé mon temps à la gendarmerie si j'avais eu la mentalité de... Moi, je m'en fichais, en fait. Et puis, de temps en temps, quand c'était un peu trop exagéré, je répondais avec une certaine méchanceté, moi aussi. Plus grave, c'était les institutions qui n'avaient pas compris. À Cagnes-sur-Mer, j'avais par exemple pas le droit de prendre ma selle à la bascule. Il fallait que j'aille à l'arrière du vestiaire. Ah ben parce que les femmes passaient pas un certain... Il y avait des frontières. Alors ça, c'était Cagnes-sur-Mer. On m'interdisait de regarder les courses dans la tribune des entraîneurs. Et un jour, si Hubert Dallière, qui était président des entraîneurs, ne s'était pas interposé, on m'avait virée à Auteuil de la tribune des entraîneurs. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est quand j'ai dit à l'employé, c'était un jour de grand style, quand j'ai dit à l'employé, mais monsieur, je suis entraîneur, il y a une vieille dame que j'ai envie de qualifier de vieille peau, qui s'est retournée, qui m'a dit « Entraîneuse, va !» C'est extraordinaire. Mais ça, c'est des anecdotes parce que, franchement, je m'en fiche, ça me faisait marrer. Mais vraiment, hein, je ne joue pas les victimes. Ça reste des trucs qui m'ont toujours fait tordre de rire parce que les gens qui étaient dérangés, c'est les autres, c'est pas moi. Je m'en foutais, moi. Bon, on me virait de la tribune des entraîneurs, bon, très bien. Alors, à un moment, j'en ai eu marre. À Maison Lafitte aussi, on m'empêchait de prendre ma selle parce que j'allais vers les vestiaires. Alors, je disais au préposé, je disais, est-ce que vous pourriez me rendre un service ? Oui, bien sûr. Vous pouvez aller dire que le numéro 5 est non partant à messieurs les commissaires. Mais comment ? Ben oui, si je ne peux pas prendre ma selle, il ne court pas. Et là, ça s'est résolu très très vite. J'ai remarqué une chose, c'est que les femmes, quand elles décident un truc, en général, elles y arrivent. Et toutes celles qui se plaignent, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas la sincérité pour dire « c'est pas tout à fait à ça que j'aspire ». Vous voyez ? C'est-à-dire, elles disent « ah ben cette voie-là m'est fermée ». Non. Encore faut-il forcer les portes à s'ouvrir pour soi-même. Mais quand on se victimise, on n'aboutit à rien. Moi, ici, dans mon écurie, je suis... Il y a à peu près la parité, mais les filles qui sont là, elles ont une qualité. Je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont des filles. Vous voyez ce que je veux dire ? Fonder une famille, tout ça, ça ne faisait pas forcément partie de mes plans parce que j'avais pas d'argent, une vie de fou, etc.
puis un jour, on se dit, bah oui, tiens, peut-être que ça sera trop tard un jour. Donc j'ai eu Alexis, et puis j'ai la chance qu'il est exactement comme j'étais à son âge. Il adore les chevaux, il est très doué pour ce qu'il fait, il a le gabarit, il a beaucoup de choses. J'ai eu la double peine parce que à peine il est né, j'ai eu une tumeur au cerveau très grave, et avec une récidive 5 ans après. Donc j'ai concilié le tout. Comme si c'était facile. Non, mais parce que on est porté par les événements, on est porté par les choses, quand vous êtes malade, on dit « Oh, qu'est-ce que vous êtes courageux !» Non, vous n'êtes pas courageux, vous êtes malade. Et puis c'est tout. Et puis heureusement, j'ai mon mari qui m'aide beaucoup. Et puis j'ai donc eu cette opération très grave en janvier 90. J'ai gagné le Pénélope et le Saint-Alary au printemps, donc ça c'était... Et j'avais passé un hiver épouvantable, mais mon mari était là pour m'aider, pour s'occuper des chevaux quand j'étais pas là, etc. Alexis, il était là en plus de mon travail, mais ma préoccupation première dans ma vie, le truc qui m'obsède, c'est mon travail. Je vous dis, la seule fois que j'ai été chargée d'aller le chercher à l'école, je l'ai oublié. Parce qu'il y avait une jambe qui n'allait pas dans la cour, un truc, j'ai oublié le gosse. Donc on en rit souvent ensemble d'ailleurs. Je le retrouvais le soir, après mon travail, je lui consacrais beaucoup de temps. Mais je ne l'ai jamais emmené aux courses, jamais. La différence entre une femme jockey et une femme entraîneur, c'est que les femmes entraîneurs, c'est pas une question de bras ou de jambes, c'est une question de cerveau, d'observation, etc. Bon, là, personne ne nous a fait l'affront de nous dire qu'on n'était pas capable de cogiter comme un homme. Dieu merci. Bon. Donc, il est normal que les femmes entraîneurs s'intègrent dans leur profession au même titre que n'importe quelle... voilà, bon, c'est une fonction, c'est pas... En plus, voilà. J'ai formé des hommes jockeys, je peux former des femmes jockeys. Mais après, quand c'est un sport de très haut niveau qui est très exigeant sur le plan physique, moral, etc. Et je ne suis pas sûre que les femmes répondent forcément à ces exigences.